Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo pronostic Royal Rumble aujourd'hui. Bon, on va d'abord commencer avec un petit état santé. Bon, j'ai été diagnostiqué positif au Covid-19. Du coup, je suis pas spécialement dans un état incroyable, tu vois. Genre là, j'ai super mal la gorge. C'est pour ça que j'ai carrément mis un col roulé en dessous d'un pull carrément. Parce que j'ai trop mal la gorge, j'ai des maux de tête, j'ai des maux de ventre des fois. Là, ça va beaucoup mieux, mais là, franchement, j'ai eu beaucoup de maux de ventre, genre hier. Mais surtout maux de gorge, maux de tête. Du coup, bah, très compliqué. Et j'ai un rhume aussi, c'est vrai, j'ai le nez qui coule. Donc ouais, c'est très compliqué d'avancer sur des projets, de recommencer peut-être les streams, etc. Il arrivait peut-être au pire moment, mais voilà, en plus au Royal Rumble, là où j'adore du coup discuter sur qu'est-ce qui va se passer au niveau du Royal Rumble, etc. Il est arrivé au pire moment. On va pas se mentir, mais voilà. En tout cas, ça va. Enfin, ça va. Je suis pas dans un état non plus critique. J'ai juste bah, mal de gorge et maux de tête. Le rhume, c'est bon. Genre, j'ai l'habitude. De toute façon, je suis enrhumé toute ma vie, moi. Je dois me moucher plus ou moins une fois par mois. C'est obligatoire. Donc ça va, ça passe encore. Mais surtout, maux de gorge. Donc, pour parler, c'est compliqué. Mais je suis obligé. Je dois vous faire cette vidéo parce que ça fait genre des semaines et des semaines que je théorise sur ce putain de Royal Rumble. Donc je suis obligé de vous faire une vidéo de pronostic Royal Rumble. Je vais essayer de faire le montage, etc. au maximum, même avec un mal de tête, mais ça va se faire. Ne vous inquiétez pas, ça va se faire. S'il y a des problèmes, je suis désolé. Je suis désolé, mais voilà, je suis pas dans un état incroyable pour faire de meilleures choses. Donc désolé, je fais ça vraiment à l'arrache un peu parce que je suis obligé de vous théoriser tous les trucs que j'ai parce que j'écoute à chaque fois des points de vue et j'ai des points de vue différents. Donc je me dis pourquoi pas partager parce que c'est intéressant, tu vois, que moi je vous ouvre aussi peut-être sur une nouvelle trajectoire, qu'on théorise un peu sur une nouvelle trajectoire, ça peut être intéressant aussi. On rappelle que le Royal Rumble maintenant est dans la nuit de samedi à dimanche. Donc, ça arrange, en fait, ça arrange parce que du coup, c'est plus dans la nuit de dimanche à lundi. Donc, pour le sommeil, pour le travail, etc., c'est intéressant. Par contre, ça arrange pas parce que bah, je peux pas voir SmackDown, en français en tout cas. Donc, ça m'arrange pas non plus sur ça. Voilà, je dois regarder SmackDown bah, en anglais au lieu d'en français. J'ai pas l'habitude de le regarder en français. Donc, soit je regarderai pas SmackDown et donc je vais regarder le Royal Rumble puis ensuite je vais voir du coup SmackDown parce que bah, il sera pas encore là. Enfin, en fait, il sera là, mais genre une heure, tu vois, avant. Et enfin, pas, non, peut-être pas une heure, mais ça va être très très chaud. Et niveau timing, c'est chaud en fait, tout simplement, c'est trop chaud. On n'a pas que ça à faire, donc je crois, bah, je verrai pas le SmackDown. D'habitude, je vous attends, enfin, j'attends de voir SmackDown pour pouvoir vous faire cette vidéo. Mais là, bah, du coup, j'aurais pas du tout le temps de regarder SmackDown. En tout cas, je crois pas. Donc, en tout cas, pas avant que je vous fasse la vidéo. Ça, c'est sûr 100%. Donc, c'est un peu triste, un peu dommage. Ça me saoule un petit peu parce que je pourrais pas voir SmackDown avant le Royal Rumble. Je suis déçu un peu. Surtout que je donne beaucoup de mon cœur à SmackDown actuellement, surtout du côté masculin. Féminin, je donne plus du côté de Raw, mais du côté masculin, je donne énormément du côté de SmackDown. J'adore tout ce qui se passe avec la Bloodline, etc. Donc ouais, je suis à fond derrière SmackDown et là, je peux pas regarder SmackDown avant le Royal Rumble. Je suis déçu, je suis un peu déçu. Mais bref, on va directement du coup commencer parce que ça a duré très très longtemps. On va directement commencer avec les matchs les moins intéressants évidemment. Premier match, on a le Grit Couple contre le Hit Couple. Donc on a du coup Beth Phoenix et Edge contre Miz et Maryse. Je sais pas pourquoi j'ai pas des noms. Mon cerveau va très lentement, d'accord? Respectez. Bref, ce match-là, est-ce que vraiment quelqu'un est hype pour ce match? Personne n'est hype pour ce match. On s'en fout, sincèrement, on s'en fout. Juste, il va y avoir de très jolies choses, évidemment, avec Beth Phoenix, avec Edge. Quand je les ai vus lors du dernier Raw, quand je les ai vus attaquer les gardes, je me suis dit en vrai, bah, ça donne, en vrai, ça donne. Je pense qu'on va avoir un bon match. Je pense vraiment que le match va être bon. Maintenant, le problème, ça va être Maryse. Le problème, ça va être vraiment Maryse. Je sais pas trop ce qu'elle va faire. J'imagine qu'elle va passer tout le match à esquiver un peu Beth Phoenix. J'imagine qu'il va certainement y avoir un 1v1 contre, enfin un 1v1, certainement un coup porté de Beth Phoenix sur le Miz, c'est sur 100% comme toujours dans le match mixte de toute façon. Mais ouais,
pas hype. On sait tous que ça va être une victoire de Edge et Beth Phoenix juste pour voilà, leur faire un premier match en couple voilà, entre eux. Je crois que c'est le premier et le dernier de toute façon. Et voilà, c'est cool, c'est trop bien. C'est intéressant, ça sera un bon match. Maintenant, la hype, on s'en bat un peu les couilles. On n'a pas trop. On n'est pas mitigé en fait. On se dit pas peut-être le Miz peut gagner. Non, c'est sur 100%. Edge et Beth vont remporter le match. Point. Voilà, donc sur ça, on bâcle de toute façon, pas intéressant. Deuxième match, évidemment, le Raw Women's Champions, on va bâcler aussi. J'imagine bon match, etc. Doudrop, Becky Lynch. Becky Lynch va certainement essayer de mettre hype Doudrop, même si bah, j'imagine que ça va encore se terminer pas clean, évidemment. Il va encore y avoir une tricherie, à mon avis, de Becky Lynch ou quoi que ce soit, parce que si elle gagne clean, c'est étonnant. C'est très étonnant. Ça fait quelques matchs là qu'elle gagne pas du tout clean. Enfin, si, je crois qu'elle a gagné clean contre Liv Morgan. Je sais plus. Je crois que si. Je crois qu'elle a gagné clean contre Liv Morgan au Day One. Mais je me rappelle plus trop. Mais ouais, j'espère que ce sera clean maintenant. J'imagine que non. J'imagine que ce sera pas du tout une victoire clean. Becky Lynch va conserver son titre évidemment. Quelqu'un en doute? Personne, évidemment. Personne ne doute de ça. Et là, on passe du coup au match les plus importants, évidemment. On passe à Brock Lesnar, Bobby Lashley. J'y crois pas non plus à un changement de titre en vrai, je sais pas pourquoi, j'y crois pas du tout. Pour moi, Brock Lesnar va battre Bobby Lashley évidemment, parce que c'est hype en fait Brock Lesnar actuellement, c'est bizarre, enfin en fait ça me rend triste de dire ça parce que Brock Lesnar c'est peut-être mon ennemi WWE depuis toujours en fait, c'est vraiment genre la personne que je haïs le plus et là bah là je peux pas vraiment le haïr en vrai. En vrai, il est très très bon actuellement Brock Lesnar. C'est son fameux Bobby Woo et tout. Enfin, non, en vrai, c'était incroyable, c'était vraiment bien. Moi j'ai adoré donc actuellement j'aime bien Brock Lesnar même si c'est mon ennemi de toujours, ça me fait de la peine de l'aimer. Mais actuellement, j'aime bien franchement, le bail de faire titre contre titre à WrestleMania, ça me hype de fou. Ça me hype vraiment. J'ai vraiment envie de voir ce match. Voilà pourquoi on va théoriser plus tard au niveau du Royal Rumble. Mais ouais, je crois que ça va être compliqué de faire ça, de faire un titre contre titre. Mais je l'espère. J'espère qu'on va vraiment le voir parce que j'ai envie de le voir en fait. J'ai vraiment envie de voir les deux prestiges, voir Roman Reigns, Brock Lesnar, les deux grosses têtes depuis il y a quelques années, les deux mecs qui main event WrestleMania depuis. Je crois que ça va faire trois main events de WrestleMania pour eux. Enfin, genre, c'est abusé, c'est abusé. Ils se retrouvent H24 en main event de WrestleMania. Donc ça serait incroyable de les voir tous les deux en prestige avec leurs deux titres. Avoir voilà, le winner take all. Ouh, je bégaye énormément, je suis désolé. Winner take all à WrestleMania, main event, ça peut être vraiment, vraiment intéressant. Maintenant, voilà, moi je vais dire victoire de Bobby Lashley. Victoire de Brock Lesnar. Parce que bah, j'y crois pas trop au push de Bobby Lashley là actuellement sur Brock. En plus, il n'y a pas vraiment de. Enfin, en fait, on est un peu perdu là actuellement sur le personnage de Bobby. Et je crois qu'il faut vraiment une refonte. Il faut vraiment qu'il se refasse. Parce que là, actuellement, on est perdu. On ne sait plus vraiment s'il est heel, s'il est face. En fait, on ne sait plus. On ne sait pas vraiment. C'est vraiment mitigé en fait dans son caractère. Donc, autant vraiment rendre ça clean. Autant reconstruire le personnage de Bobby Lashley, soit en babyface, soit en heel. Mais il faut le refaire parce que là actuellement il est en train de se détériorer énormément, je trouve. Donc voilà, pour moi il faut refaire Bobby Lashley et potentiellement le ramener. Moi je me dis peut-être que ce match pourrait être en opener et avoir du coup un Bobby Lashley dans le Royal Rumble, mais pas le faire win le Royal Rumble évidemment parce que je vois pas du tout Bobby Lashley win le Royal Rumble de toute façon, mais ça on verra plus tard de toute façon. Bref, victoire de Brock Lesnar pour ce match. Quatrième match, on a Seth Rollins contre le Tribal Chief Roman Reigns. Ça aussi, c'est un très très bon match en vrai. Enfin, la carte, elle fait rêver. Moi, en tant que fan de Shield, ça me fait rêver. Ça me fait vraiment vraiment rêver. Maintenant, j'ai peur. C'est la première fois, je pense, où j'ai quand même un peu peur, puisque je suis un fan de Roman Reigns. Maintenant, vous le savez, depuis super longtemps. De toute façon, je suis un fan de Roman Reigns, même quand ça poussait Roman Reigns dans le main event.
J'étais toujours fan de Roman Reigns quand même quand les gens disaient ouais c'est bon c'est chiant, il a tout le temps des opportunités. Moi je le kiffais quand même, d'accord. Mais là j'ai un peu peur. Lorsqu'on m'a annoncé le match, je me suis dit bah ça n'a pas de sens. Seth Rollins c'est du côté de Raw, le Tribal Chief du côté de SmackDown, ça n'a pas de sens que du coup enfin, le titre universel retourne du côté, enfin aille du côté de Raw parce que ça fait un petit temps qu'il est du côté de SmackDown. Bref, qu'il aille du côté de Raw, je me dis ça n'a pas de sens. En fait, ça n'a aucun sens. Donc, pour moi, je me suis dit, c'est mort. C'est juste histoire de donner un match prestigieux, une belle carte. Seth Rollins, Roman Reigns, ça fait rêver. Donc, donnons ça au Royal Rumble. On sait que Vince veut avoir des gros matchs lors de Royal Rumble. Bah voilà, là, il a franchement une image de fou. Et ça fait rêver. Ça, en main event de Royal Rumble, c'est magnifique. C'est parfait. On veut tous voir ce match en main event de toute façon. Même si ça sera peut-être pas le main event. Mais personnellement, j'ai vraiment envie de le voir en main event. Maintenant, ça me fait un peu stress parce qu'il y en a qui disent que c'est possible, puisque Seth Rollins n'a jamais perdu de match de titre contre Roman Reigns. Je me dis, putain, il y a moyen que du coup on conserve cette streak et que on fasse du coup, enfin, on donne le titre à Seth Rollins. J'ai très très peur. En plus, les Usos sont bannis des abords du ring, mais rien avec Kevin Owens. Donc Kevin Owens pourrait aider potentiellement Seth Rollins à prendre le titre, ce qui ferait un peu peur aussi, je vais pas vous mentir, parce que j'ai vraiment pas envie de voir Roman Reigns perdre son titre. Donc je vais miser sur conservation de titre de Roman, même si j'avoue avoir peur. J'avoue vraiment avoir peur, surtout que bah on nous parle d'un main event même pas, non pas d'un main event, mais d'un match à WrestleMania en tout cas, parce qu'on sait même pas, en fait, on sait même pas ce qui se passe. C'est un truc de fou. Le Royal Rumble, lorsque tu gagnes le Royal Rumble, t'as une place en main event de WrestleMania. Mais sauf que si ton match il est nul, tu fais comment? Genre, je sais pas, genre, il y a d'autres têtes d'affiche qui pourraient prendre le main event. Et là, bah ouais, je sais pas, genre, j'ai un peu du mal. Genre, je me dis, imaginons, il y a quelqu'un qui gagne le Royal Rumble, il va affronter Seth Rollins, champion universel à WrestleMania, il va directement dans le main event, alors que ça se trouve, on nous donne un Brock Lesnar Roman Reigns à WrestleMania. Ça va pas en main event. Genre à ce moment-là, je doute, hein. Enfin, genre, je suis triste en soi, tu vois, parce que le match a plus de prestige que n'importe quel autre match de toute façon. Donc ouais, je bégaye. Franchement, je bégaye. Je sais pas trop quoi faire, je bégaye. Je sais pas comment ça se passe à ce niveau-là, mais je bégaye. Voilà. J'espère que que Seth Rollins va ne pas prendre le titre à Roman, que Roman va conserver son titre et va aller affronter Brock Lesnar du côté de WrestleMania, titre contre titre. Maintenant, est-ce que ça serait beau? Oui. Est-ce que ça va se faire? Je ne sais pas. Voilà, maintenant, moi je vais continuer sur ma théorie pareil, et comme de quoi Roman du coup continue, parce que ça me rend un peu triste en fait qu'il le perde maintenant. Il a dépassé, etc., le record, etc. Hop, on le fait perdre, alors qu'il a quoi? Il est même pas à 20 jours d'avoir battu le record. Enfin, c'est pas un truc aussi prestigieux que ça, quoi. 20 jours, ça va, tu vois, c'est pas incroyable. Donc pour moi, on doit le laisser conserver encore un petit peu. Peut-être le faire perdre du côté de WrestleMania, mais même j'ai pas envie de faire perdre Roman à WrestleMania parce que ça baiserait un peu la streak qu'il a actuellement, ou en tout cas qu'il est en train de fonder actuellement. Enfin, je sais pas. Je sais pas du tout, mais ça me fait, en fait, ça me fait peur. Ça me fait vraiment peur de voir Roman sans titre, en fait, parce que je sais pas comment. Je suis sûr qu'il va réussir à garder cette aura d'attrayance. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça. En tout cas, il va rester attrayant, mais j'ai peur en fait, j'ai peur enfin, qu'il perde de la popularité. J'ai du mal à parler, je suis désolé. Qu'il perde de la popularité due à la perte de son titre. Ça me fait peur. Je sais pas trop comment on va faire avec ça, mais ça me fait peur. Voilà, ça me fait extrêmement peur. J'ai misé sur une victoire de Roman Reigns. On en parle plus tard, de toute façon. Mais franchement, je sais même pas. Mes propres pronos, là, ils sont même pas. Je suis même pas d'accord avec moi-même, en fait. C'est ça le problème. Bref, cinquième match, on va passer au Royal Rumble féminin. Le Royal Rumble féminin, c'est peut-être le Royal Rumble qui me tente le plus en soi. Je me dis, en vrai, bah, on a de jolies choses, on a de Hall of Fame, on a plusieurs personnes, enfin plusieurs filles qui pourraient gagner potentiellement ce Royal Rumble. Donc ouais, il m'intéresse vachement en vrai. Je suis très très intéressé par ce match.
du Royal Rumble féminin, plus peut-être que les autres années en soi, on va pas se mentir. Alors, dans ce Royal Rumble féminin, qui est-ce qu'on a? On a, évidemment, je vais le faire dans l'autre sens, on a Shotzi, Alia, on a Summer Rae, Shayna Baszler, Tamina. Franchement, ça me fait plaisir de voir Summer Rae parce que Summer Rae, je la kiffe de fou. J'ai toujours kiffé Summer Rae, je ne sais pas pour quelle raison, mais j'ai toujours kiffé Summer Rae et ça me fait plaisir de la revoir actuellement. Je trouve ça, voilà, je trouve ça cool. Petite ellipse et tout, tapis, c'était cool. Mick James, Natalia, je sais pas si j'ai Summer Rae, Shayna Baszler. Je vais répéter parce que je sais plus où j'en étais. Tamina, Mickey James, Natalia, Dana Brooke, Kelly Kelly, Michelle McCool, Lita, Queen Zelina, Carmela, Nikki Bella, Brie Bella, Nikki ASH, Rhea Ripley, Naomi, Charlotte Flair, Liv Morgan et Bianca Belair. On a toutes ces participantes-là annoncées. Je crois qu'il y a un bail aussi de Axana, peut-être. Je crois. Genre, j'ai entendu un truc comme ça. Là, ça m'étonne qu'elle n'a pas. Elle a pas été annoncée. J'ai l'impression qu'elle avait été annoncée. Bref, je pense qu'il y a genre Axana qui pourrait du coup revenir pour le Royal Rumble. Évidemment qu'elle ne va pas gagner le Royal Rumble de toute façon. C'est juste pour amener des légendes et rendre le truc un peu plus cool, un peu plus prestigieux, faire des grosses pop. C'est intéressant, c'est cool. C'est toujours bien de toute façon le Royal Rumble. J'aime bien quand il y a des pop, c'est intéressant, même si on sait que c'est mort. De toute façon, ils vont pas gagner. Mais je trouve que voilà, la petite pop, c'est toujours bien, c'est toujours cool, toujours intéressant à regarder quand le public pop de toute façon. Shodzi, aucun moyen qu'elle gagne. Déjà, pour moi, j'élimine tout le roster de SmackDown. Tout le roster de SmackDown n'a aucune chance de gagner. Je vois pas pourquoi est-ce que le roster de SmackDown gagnerait. Je me dis, Charlotte Flair se fait éliminer par une personne, grosse feud, etc. Sur le ring entre Charlotte Flair et quelqu'un, et voilà, elle élimine Charlotte Flair. Elle se retrouve à WrestleMania contre Charlotte Flair, c'est cool, c'est intéressant. Je me dis comme avec Brock Lesnar qu'on a eu dans un Royal Rumble, je sais plus c'était lequel, mais ah mais non, je sais même pas, du coup, Drew McIntyre avait gagné, du coup, pour finir le Royal Rumble. Je sais même plus ce qui se passe, mais bref. Drew McIntyre élimine Brock Lesnar au Royal Rumble, il affronte Brock Lesnar à WrestleMania. J'imagine que ça va se passer à peu près comme ça. Ça va être la personne qui élimine Charlotte Flair, va aller affronter Charlotte Flair à WrestleMania de toute façon. J'imagine que ça se passera comme ça. Donc pour moi, tout le roster de SmackDown, c'est mort, c'est dead. On va parler peut-être d'une possible arrivée. On a potentiellement le retour de Ronda Rousey qui pourrait se faire au Royal Rumble. Je sais pas pourquoi, mais je serais pas vraiment intéressé à voir Ronda Rousey venir au Royal Rumble et catcher dans le Royal Rumble match. Je sais pas pourquoi, mais je m'attends vraiment à voir Ronda Rousey peut-être faire son retour au Royal Rumble, comme elle l'a fait. Enfin, c'était pas un retour, c'était plus une arrivée. Mais peut-être vraiment refaire un peu la même chose que enfin, que la fois où elle est arrivée du coup à la WWE. Avoir vraiment ce bail de Ronda Rousey, elle est prestigieuse de toute façon. Donc peut-être après le match de Becky Lynch Doudrop, venir affronter Becky Lynch en venant, je sais pas, en pointant du doigt le logo de WrestleMania comme elle l'avait fait du coup au Royal Rumble de son arrivée. Je me dis que ça peut être intéressant. Maintenant, l'avoir catché directement dans le Royal Rumble, je me dis, hmm, hmm, je sais pas. Je suis pas hype. Personnellement, je suis pas hype à voir Ronda Rousey venir lors du Royal Rumble, faire son entrée, gagner le Royal Rumble. Je sais pas. Je suis pas hype personnellement. Maintenant, si ça arrive, c'est cool, évidemment, mais personnellement, je suis pas hype du tout. Et dans les pronostics, en tout cas, du Royal Rumble féminin, pendant que mon téléphone vibre énormément. Dans les pronostics du Royal Rumble féminin, il y a beaucoup de personnes qui votent pour autre, pour une autre personne qui n'a pas encore été annoncée. Et il y en a aussi beaucoup en deuxième choix qui votent pour Liv Morgan. Et Liv Morgan, c'est mon choix de cœur parce que je veux vraiment que Liv Morgan ait une opportunité au titre et qu'elle gagne ce titre. Je veux voir Liv Morgan championne et ça fait des années que je le veux, que je le demande. J'ai envie de voir Liv Morgan remporter le Royal Rumble. Je pense vraiment que ça peut vraiment faire une bonne pop et amener beaucoup de hype du côté de Liv Morgan. C'est ce qui était un peu annoncé, prévu en tout cas. On s'attendait à voir une Liv Morgan perdre face à Becky Lynch, ne plus avoir d'opportunité.
Et puis bah, ensuite aller gagner le Royal Rumble. Maintenant, voilà, encore une opportunité qui s'est faite à Day One. Elle a perdu clean, donc c'est encore plus dur. Là vraiment on a un peu détruit Liv Morgan, elle ne passe même plus dans les versions françaises de Raw. Ça devient un peu compliqué, donc je perds un peu espoir, mais je me dis, franchement, il y a vraiment moyen de la faire gagner le Royal Rumble et de lui amener une pop de malade en fait. Ça pourrait vraiment être hyper intéressant. Maintenant, on n'est jamais prêt à ce qui va se passer. On n'est jamais prêt. On sait très bien que Becky Lynch a perdu son titre lors de Royal Rumble et gagné le Royal Rumble match juste après. Enfin, on sait très bien qu'il se passe des choses de dingue à chaque fois. Donc je sais pas trop quoi en penser. Je sais même pas en fait si j'arriverai vraiment à me dire qui pourrait gagner ce Royal Rumble match en fait parce que on est tellement dans le flou total que ça peut être une victoire de Ronda Rousey qui fait son retour, comme ça peut être une victoire de Liv Morgan, comme ça peut être potentiellement peut-être une Rhea Ripley, même si une Rhea Ripley m'étonnerait énormément puisque Nikki H actuellement est plus ou moins en début de feud avec Rhea Ripley, donc je me dis à mon avis ça va feud pendant un petit temps. Maintenant franchement il y a personne d'autre que je vois gagner le Royal Rumble, mais tellement de personnes pourraient gagner le Royal Rumble en fait, c'est ça le truc, c'est que Bianca Belair pourrait. Maintenant, ça me hyperait pas de voir Bianca Belair gagner 2 fois d'affilée le Royal Rumble. Ça me hype pas du tout. Voir Charlotte Flair gagner, ça me hype pas non plus. Enfin, pourtant, c'est possible. C'est vraiment possible, mais ça me hype pas. Donc c'est tellement chaud en vrai de prédire que franchement, c'est trop dur. Et donc, c'est pour ça que j'ai vraiment cette attente derrière ce Royal Rumble féminin parce que il paraît trop compliqué. Il est trop compliqué à pronostiquer. Donc moi, je vais pronostiquer une victoire de Liv Morgan parce que c'est le choix du cœur, évidemment. Maintenant, est-ce qu'on va avoir une Alexa Bliss de retour? Je pense pas. Je pense pas qu'Alexa Bliss va être de retour. Je pense qu'Alexa Bliss va continuer sa feud un peu avec le papa du Miz de toute façon. Parce que il ressemble trop au Miz. Non, je suis désolé. Je suis désolé, je suis obligé de le dire, mais le mec qui s'occupe, le psy qui s'occupe d'Alexa Bliss ressemble au Miz. Moi, je trouve énormément. C'est le papa du Miz. Enfin, non, parce qu'on connaît son père. C'est son cousin, son tonton, son qui tu veux, son frère jumeau. C'est le frère jumeau du Miz. Je sais pas, mais il ressemble au Miz en plus vieux. Je sais pas pourquoi. J'ai cette impression à cheval de 4. Donc, bref, je vais pronostiquer une victoire de Liv Morgan parce que Alexa Bliss, de toute façon, je la vois pas revenir au Royal Rumble. Je la vois revenir peut-être un peu plus tard. Peut-être justement pour entamer une feud pour WrestleMania. Maintenant. Est-ce qu'il y a toujours cette hype derrière Alexa Bliss? Est-ce qu'on peut ramener cette hype à Alexa Bliss en la ramenant en Goddess? En go- Ouais, The Goddess? The God... Ouais, d'accord, c'est comme ça, non? Je sais même plus. Bref, je sais pas. En ramenant l'ancienne Alexa Bliss, est-ce qu'on peut ramener du coup cette fameuse hype derrière Alexa? Je ne sais pas du tout. Maintenant, je l'espère. J'espère vraiment que Alexa pourrait avoir son match à WrestleMania. Un match assez intéressant, prestigieux à WrestleMania. Je pense que ça peut être intéressant. Donc moi je valide. Je valide très très clairement. Peut-être que c'est Alexa Bliss qui va aller affronter Charlotte Flair à WrestleMania. On ne sait pas, on n'en a aucune idée. Maintenant, en vrai, je crois pas. Je crois pas du tout à ça. Mais je me dis, franchement, pour moi, pas d'Alexa Bliss. Pour moi, Ronda Rousey, ça me hype pas de l'avoir gagné. Personne d'autre à part Liv Morgan me hype en fait. Donc je vais dire Liv Morgan par choix de cœur, mais vraiment, y a rien qui me hype du côté de. Enfin, personne qui gagne me hype vraiment en fait du côté féminin. Donc je vais être impressionné par le match, tout simplement, et je vais être dégoûté lorsque Liv Morgan sera éliminée. Je m'attends au pire. Et donc on se retrouve pour le dernier match, le match le plus attendu évidemment, le Royal Rumble masculin. Là, franchement, on a trop de personnes annoncées, ça me perturbe en fait, parce qu'on a trop de personnes annoncées et qu'il y a pas de tête en fait. Genre j'ai trop du mal, je vois personne gagner. Donc actuellement annoncé, on a Omos, Randy Orton, Riddle, Otis et Gable, les champions de Raw, évidemment, champions tag team de Raw, ils sont là. Dolph Ziggler, Robert Roode, Kevin Owens, Biggie, AJ Styles, Damian Priest, le champion des États-Unis, Johnny Knoxville, le fun, pour le fun. Sami Zayn, Kofi Kingston, Happy Corbin et Madcap Moss, Sheamus, Angelo Dawkins et Montez Ford, Rey Mysterio, Dominic Mysterio et Austin Theory. En fait, c'est le Royal Rumble de la division par équipe. Franchement, genre on a quoi? On a une team, on a RK Bro, on a Alpha Academy,
on a les Dirty Dogs, on a euh, le New Day, puisqu'on a Biggie et Kofi Kingston, on a Happy Corbin et Madcap Moss, on a Angelo Dawkins et Montez Ford, et on a Rey Mysterio et Dominic Mysterio. On a 5, 6, 7 teams. J'ai le cerveau lent, hein. Vous inquiétez pas, c'est normal. On a 7 teams dans ce Royal Rumble. Donc, c'est-à-dire 14 participants qui sont en team. Ça rend fou, ça rend vraiment fou. Je trouve qu'il y en a beaucoup trop. On est presque à la moitié des participants du Royal Rumble qui sont en team. C'est dingue, je trouve ça vraiment dingue. Qui va remporter ce Royal Rumble? Putain, c'est chaud. En vrai, c'est très très chaud. Moi, je me dis, à mon avis, une autre personne. Une autre personne va venir remporter ce Royal Rumble parce que là, actuellement, c'est... il n'y a rien qui me hype. S'il vous plaît, ne faites pas remporter Rey Mysterio parce qu'il est sur la cover de 2K22. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Je n'en pourrai plus. Tout le monde aimerait Mysterio, mais actuellement, non. Mettez des coups, des têtes actuelles. Je pense qu'actuellement, il y a un petit push AJ Styles. Donc, j'ai ma théorie, c'est à ce moment-là où on rentre dans une théorie de... Allez ouf. AJ Styles actuellement, on sait que il catch aussi du côté de NXT. Enfin, il est en feud avec un type de NXT. Je sais pas si cette feud est finie. Je sais pas ce qui se passe. De toute façon, je ne suis pas NXT, donc je sais pas du tout. Mais vu qu'il est en feud avec NXT, je me dis est-ce qu'il y aurait pas moyen que pour ravir, pour me rendre heureux, qu'on fasse le fait que AJ Styles aille comme Charlotte Flair lorsqu'elle a gagné le Royal Rumble aille affronter le champion d'NXT, Bron Breakker. On sait qu'il y a un gros push sur Bron Breakker, que on parle de Bron Breakker comme le futur de Roman Reigns, etc. Enfin, on parle en tout cas de Bron Breakker comme le futur visage WWE. Il est jeune, etc. Je me dis, est-ce que ça peut pas être hyper intéressant de faire gagner AJ Styles et de faire en sorte qu'à WrestleMania, AJ Styles contre Bron Breakker. Et là, c'est combo gagnant pour tout le monde en soi. Parce que du coup, AJ Styles se retrouve dans un match de titre. Lui qui vient de très très bas, d'une feud avec Homos où il s'est fait exploser la gueule. On met AJ Styles dans un match de titre. On met Bron Breakker à WrestleMania. Le petit jeune, futur plan, etc. Ça peut être un très très bon début de le mettre à WrestleMania aussitôt. Un peu comme avec Randy Orton, où on l'avait donné le titre assez tôt. Là, pareil, on met Bron Breakker sur le devant de la scène assez tôt quand même. Bon, ça peut être intéressant. Bron Breakker à WrestleMania contre AJ Styles, ça peut faire un très très bon match de toute façon, j'ai aucun doute sur ça. Pour le titre de NXT, victoire de Bron Breakker évidemment, mais voilà, pour justement amener cette hype derrière Bron Breakker et peut-être cette hype du côté de NXT 2.0 aussi, parce que c'est vrai que c'est en perte de hype actuellement. Donc peut-être remonter un peu la hype, donner envie aux gens de regarder NXT, ça peut être intéressant. Ça fait deux pierres deux coups. Et en plus de ça, ça nous amène notre titre contre titre de Roman Reigns Brock Lesnar à WrestleMania. Et ça, ça m'intéresse. Et je me dis, pour moi, vu que en plus ça s'est déjà fait, on a déjà eu Charlotte Flair qui a été affrontée Rhea Ripley du côté de NXT, donc ça s'est déjà fait, c'est déjà possible. Donc moi, franchement, j'ai en fait cette envie. J'ai aucun problème en soi à voir le gagnant du Royal Rumble aller chercher NXT. Ça me dérangerait pas en soi. Ça m'arrange même en fait. Ça m'arrange de voir le gagnant du Royal Rumble chercher NXT parce que ça amène le titre contre titre intéressant que tout le monde veut. Et je me dis, qui dans cette liste pourrait aller chercher du NXT et rendre le NXT fort? Je pense que AJ Styles est un bon plan. Puisque AJ Styles est justement, enfin, a été en feud avec un type d'NXT, donc je me dis, au moins on reste un peu dans le domaine, etc. Peut-être qu'il a kiffé en fait faire des matchs à NXT, je sais pas. Peut-être que ça l'intéresse, donc amenons peut-être un AJ Styles sur le devant de la scène, évidemment, parce que gagner au Royal Rumble, ça le met quand même sur le devant de la scène, donc ça hype AJ Styles et ça hype aussi Bron Breakker qui a un énorme projet pour la WWE. Je pense que ça peut être hyper intéressant. Après, voir les autres, sérieux,
À part s'il y a un gros truc qui se passe, moi là actuellement, il y a R, hein. Il y a vraiment rien qui m'intéresse. C'est ça qui est fou. Omas, je veux pas le voir gagner. Vraiment, je veux pas. Orton, c'est le babyface le plus intéressant actuellement, mais je pense qu'il va feuder toujours pour les Raw Tag Team. De toute façon, c'est prévu. Il doit faire une course de trottinette. Puis ensuite, il y a un autre truc. Puis ça amènera du coup certainement à un match retour enfin, un match revanche pour les titres. Donc, Orton, il a du temps. Pour le moment, il a du temps. Donc, je vois pas Orton gagner le Royal Rumble. Riddle, pareil, puisqu'il est en feud. Otis Gable, pareil, évidemment. Dolph Ziggler, Rude, je vois aucun des deux gagner, sérieux. En fait, je vois pas quelqu'un de la division par équipe gagner un Royal Rumble. C'est ça le truc. C'est que ça n'a aucun sens pour moi. Voir Kevin Owens, pourquoi Kevin Owens gagnerait? Ça n'aurait aucun sens non plus. Il est en feud actuellement avec Damian Priest. Donc, je pense que Kevin Owens, Damian Priest, ça va se fight pendant un petit temps pour le titre United States. On a Biggie. Biggie, je vois pas du tout Biggie gagner le Royal Rumble non plus. Euh, je- je- Johnny Knoxville, de toute façon, et Sami Zayn, ils sont faits. Enfin, Johnny Knoxville est là pour éliminer Sami Zayn. C'est c'est sûr 100%. Et Johnny Knoxville va se faire éliminer juste après de toute façon. Kofi Kingston, je ne le vois pas gagner non plus. Il est en feud avec Happy Corbin, donc il va rester en feud avec Happy Corbin et Madcap Moss pendant un petit temps, en attendant le retour du roi. Sheamus, je vois pas du tout Sheamus remporter le Royal Rumble non plus. Il est en feud qui pue la merde un peu avec Ricochet, mais vas-y, c'est pas grave. On, on accepte. C'est un programme d'attente, on accepte, c'est bon. Donc ouais, Sheamus, je vois pas non plus. Angelo Dawkins, Montesford, je vois pas non plus avoir un run solo des deux, enfin d'un des deux en tout, surtout. Rey Mysterio, Dominique Mysterio non plus. Et Austin Theory, le projet actuel. Mais je sais pas. Je vois pas non plus Austin Theory aller remporter le Royal Rumble pour aller chercher un match du côté de Roman Reigns ou de Brock Lesnar en fait. Ça serait suicidaire de fou de Austin Theory de remporter le Royal Rumble et d'aller affronter Brock Lesnar. Ça serait suicidaire. C'est un malade. Jamais de la vie, je ferais ça personnellement. Donc non, ça serait hyper suicidaire de sa part de faire ça. Franchement, je vois personne remporter le Royal Rumble en fait. Vraiment, vraiment personne. Ouais, à part AJ Styles. AJ Styles qui pourrait peut-être remporter et aller chercher NXT pour ma part, même si je pense que ça va pas se faire. Ça parle aussi beaucoup de perte de titre de Roman Reigns et de Roman Reigns du coup dans le Royal Rumble qui du coup va en finale avec AJ Styles et AJ Styles fait sortir Roman. Ça amènerait du coup un Seth Rollins contre AJ Styles et un Roman Reigns, Brock Lesnar du côté de WrestleMania. Maintenant, est-ce que réellement on mettrait AJ Styles, Seth Rollins en main event or qu'on a un Brock Lesnar, Roman Reigns? Franchement, je doute énormément sur ça. Et voir Roman perdre son titre et aller gagner Royal Rumble, j'y crois pas non plus. Et inversement, pour Brock Lesnar, je ne crois pas du tout ça non plus se passer pour lui. Donc, je sais pas qui prévoir à part AJ Styles et l'amener du côté de NXT parce que c'est mon choix de cœur. Sérieusement, c'est vraiment mon seul choix de cœur. J'ai envie que ça se passe pour avoir le titre contre titre. Mais voilà, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter sur ce pronostic. On a pronostiqué du coup victoire de Liv Morgan pour le Royal Rumble féminin et AJ Styles pour le Royal Rumble masculin. Maintenant, on va voir ce qui va se passer du coup cette nuit, parce que c'est cette nuit, évidemment, c'est cette nuit. Pas pour moi actuellement, mais pour vous, c'est cette nuit, parce que je prends un peu d'avance vu que je suis malade. Je sais que ça va prendre énormément de temps pour faire le montage. Donc, même si je vais avoir du mal, je vais sûrement m'endormir deux, trois fois pendant le montage, tu vois. Donc, je me dis autant prendre mon temps et le faire ça un peu plus tôt. Donc, pour moi, c'est demain, je crois. On est vendredi, hein. Ouais, on est vendredi. Donc, pour moi, c'est demain soir. Mais voilà, pour vous, c'est ce soir. Ce soir, on a le Royal Rumble match. J'espère que vous êtes hype, j'espère que ça vous intéresse. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu. Mettez un petit pouce bleu si vous avez kiffé cette vidéo. Abonnez-vous sur C'est pas déjà fait. Sur C'est pas déjà fait, je suis malade. J'ai Covid, d'accord? Ou abonnez-vous sur C'est pas déjà fait. Il n'y a pas de chaîne sur C'est pas déjà fait. Non, non. C'est pas déjà fait, c'est pas une chaîne. Vous vous inquiétez pas, c'est pas une chaîne YouTube. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et sur ce, Oyasumi.